Yes, bienvenue à tout le monde dans la Positive Émission. Alors aujourd'hui, je suis trop contente parce que je reçois Mickaël Carrelopis, je précise bien. Alors je suis très heureuse parce que moi aujourd'hui je suis Positive Coach et si je suis aujourd'hui là grâce, ici face à toi, c'est aussi un petit peu, beaucoup, voilà, en partie grâce à lui, grâce à Mickaël qui est un coach marketing. Donc son truc, son bébé à lui, c'est le marketing, mais je vais le laisser se présenter. Bref, c'est mon mentor à moi. Je suis trop fière, je suis trop contente. Merci à toi, Mickaël, d'être là dans cette positive émission. Vas-y, présente-toi. Merci déjà de m'inviter, ça fait super plaisir. Et puis, tu es une personne que j'apprécie déjà, première chose, donc ça fait plaisir d'être là avec toi. Donc, j'ai pas envie de parler trop long sur moi, mais juste pour vous expliquer rapidement, ça fait 7 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, je suis spécialisé en marketing. Je fais du consulting et du coaching en marketing pour des petites et des plus grosses entreprises. Donc, je suis vraiment spécialisé là-dedans. Et une des particularités que je mets vraiment en avant, c'est comment tu fais ton business, comment tu vis. Et donc, ça va servir aujourd'hui parce que je vois les choses assez différemment de ce que je vois beaucoup sur le marché, de ce que beaucoup d'entrepreneurs font ou de personnes font. Et ben, là, je suis dans une période de ma vie où ben, je suis en train de terminer mon van aménagé, on va voyager avec Yes. ma copine et j'essaye vraiment d'avoir une vie euh, minimaliste basée sur les choses qui font vraiment sens, les choses essentielles de ma vie qui sont mes relations, ma santé physique et mentale, mon business et mes projets, et vraiment les choses qui sont là. Et ben, je vous raconterai mon parcours, j'ai dévié complètement, je suis Yes. revenu, etc. Donc voilà, je vais me laisser guider un peu par tes questions et puis vous direz Yes. tout avec plus. Alors, donc, cette positive émission, c'est toujours le même sujet, quel que soit l'invité. C'est comment être soi dans un monde standard. Et non seulement je suis heureuse de t'avoir, Mickaël, mais je sais que c'est vraiment ton truc. Donc moi, aujourd'hui, je suis positive coach. J'accompagne également les entrepreneurs indépendants, mais plutôt dans la partie état d'esprit, vie, mindset, accord, alignement entre justement le pro et le perso, dans la positivité, dans l'optimisme. Et c'est en partie grâce à toi, parce que ce que tu prônes dans le marketing, c'est parfait dans le thème de cette émission, puisque tu donnes énormément de codes, on va dire comme ça, de petites règles à suivre, de facilité, d'atouts dans le marketing, mais tout en permettant vraiment d'aller l'aligner à qui on est. Et c'est exactement ce que tu fais, c'est exactement pour ça que tu le fais aussi, parce que tu as totalement aligné ta vie par rapport à ton business ou même ton business par rapport à ta vie. Bref, tout s'est bien mélangé et c'est ce que tu transmets aujourd'hui dans ton marketing et dans le marketing que tu transmets. Donc pour toi, qu'est-ce que c'est être soi justement dans un monde standard? Mm. Je voulais commencer parce que ça me fait penser à une chose que bah, mon père me disait, mais qui est tellement vrai aujourd'hui. C'est dans un monde où il y a tellement, en fait, on attend tellement de toi et Mm, tout, tu dois être d'une certaine manière, tout est standardisé aujourd'hui, même la créativité, elle est standardisée. Si vous regardez sur mm, YouTube, tout le monde fait les mêmes concepts, les mêmes choses, etc. Euh, la chose la plus difficile dans un monde comme ça, c'est d'être soi. Et c'est aussi la mm, chose la plus courageuse et c'est aussi un avantage concurrentiel que très peu utilisent. Ça, c'est un truc que justement, je vois beaucoup de personnes, de mentors, de coachs sur le marché. En gros, ils créent vraiment des clones et ils disent fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et moi, j'ai été complètement à l'inverse, dans le sens où justement, ta force, c'est toi et c'est comment t'es, ta personnalité. Et jouer un rôle, ça te sert absolument à rien. Et donc, ce que je pense, c'est que plus tu es toi, aujourd'hui, plus tu es toi, plus tu as de chances de réussir. Mais il faut avoir du mm. courage et parfois, il faut être toi pendant longtemps avant de voir tout de suite des résultats. OK? Et il faut vraiment être vrai à toi. Et puis, il faut aussi être prêt à repousser certaines personnes pour en attirer d'autres. Et ça, c'est Mm. très difficile, surtout quand on Exactement. s'accroche. Et parfois, ce qui t'a mené à un endroit, quand je parle de mener un endroit en succès, ça peut être ton business, mais ça peut aussi être la personne que tu es, ta vie et tout ce qui t'a mené là. Des fois, c'est pas ce qui va te mener là où tu veux aller. Et des fois, tu es obligé d'être sincère. Et c'est ce que j'ai fait durant ces dernières semaines, derniers mois. Franchement, j'ai été vers plusieurs projets des clients et tout. Et puis j'ai dit, OK, moi, ça, je veux pas. Et Mm. faut être sincère parce que bah, on a perdu, entre guillemets, des clients
on a perdu des projets et il y a des personnes qui n'étaient pas alignées à ça. Et je sais pas en mode clash, hein, c'est en mode il n'y a pas de souci, mais du Mhm. coup, ça va pas matcher. Ça, faut avoir du courage, mais en fait, en faisant ça, on a attiré d'autres personnes. Et là, je me sens beaucoup mieux, j'ai plus de résultats et je suis C'est beaucoup ça. plus heureux. Donc, c'est plus dur, c'est très dur d'être différent et d'être soi. En fait, c'est pas de s'inventer une vie, c'est d'être soi. Et soi n'est pas figé. Parce que ce que je pense aujourd'hui, bah, c'est différent de ce que je pensais il y a 1, 2, 3 ans. Et donc, tu évolues Bien aussi sûr. et en fait, tu documentes ton chemin. Et donc, c'est ça, pour moi, les personnes que j'admire aujourd'hui et que je trouve qui font vraiment du bon travail et que je connais qui sont le plus heureuses, alignées, qui ont le plus de succès, c'est les personnes qui sont droites par rapport à ça et puis qui assument ça au lieu de jouer un rôle ou de s'enfermer dans une boîte. Ouais, merci à toi. Alors, c'est amusant que ce soit toi aujourd'hui, puisque, bon, comme je l'ai dit au début de l'émission, Michael, c'est mon mentor à moi aussi. Enfin, pas que à moi d'ailleurs, heureusement. Mais, euh, mais voilà, je vais dire, grâce à un modèle standard que je t'ai découvert, c'est-à-dire que je suis entrée, moi, au départ, dans le coaching, dans le marketing, par un modèle standard qui m'avait été présenté, dans lequel j'ai embrayé et qui finalement ne me ressemblait pas et dans lequel je ne me suis pas sentie bien. Et c'est comme ça que j'ai été chercher ailleurs autre chose et que je t'ai découvert. Et ce que j'ai apprécié vraiment dans cette découverte de toi, c'est justement cette possibilité d'être soi, mais en suivant évidemment certaines règles. Parce que tu le dis, en fait, l'avantage avec toi, c'est qu'on peut être totalement soi, être même excentrique si on en a envie, mais tu nous guides dans les bases, les bonnes bases, les bons atouts pour y arriver. Parce que oui, bah, il y a quand même quelques petites règles à suivre si on Mhm. veut se donner les meilleures chances, enfin les meilleurs atouts, parce que j'aime pas dire chance, c'est vraiment pas de la chance, c'est plutôt même très calculé, mais voilà, c'est justement se donner les meilleurs atouts pour y arriver. Aujourd'hui, ce serait quoi pour toi les meilleurs atouts pour être unique? Justement. Ouais. Bah, ce qui est important, c'est vrai qu'il y a des principes qui sont vraiment Mhm. importants. Donc, quand je dis être soi, c'est pas faire n'importe quoi, puis du coup, c'est C'est bon, je ça. sais tout. Donc, tu as des principes que tu dois appliquer, mais ces principes-là, il faut laisser la créativité. Moi, je viens du monde du sport parce que j'ai fait du tennis de table pendant longtemps. J'ai joué dans la première ligue, enfin la meilleure ligue en Suisse, et ensuite dans la deuxième ligue. Je faisais ça à fond. Et en fait, ce que je voyais, c'est qu'il y avait des principes de techniques qui étaient importants. Et si tu les avais pas, tu n'as aucune chance. Il n'y a aucun joueur de haut niveau qui n'a pas ces principes. Par contre, chacun avait des gestes différents, une approche différente. Et ça, justement, les gens qui se bridaient, moi j'étais Mhm. justement en Suisse, donc il y avait un peu la Suisse romande, ceux qui parlent français, versus la Suisse Ouais. allemande qui parle allemand. Et ce qui se passait beaucoup, et c'était marrant, c'était que la Suisse allemande, c'était beaucoup en mode robot. C'était les principes, mais trop. Et du coup, ils faisaient tous la même chose. Et la Suisse romande, ils étaient un peu moins disciplinés, mais ils avaient les principes. Par contre, C'est ils ça. avaient aussi justement cette créativité et tout. Et pour moi, c'est important justement d'être soi, mais dans les principes. Donc aujourd'hui, il faut juste comprendre qu'est-ce qui est important de savoir et de faire. Et ça, je parle du business, mais je parle aussi de la vie, des choses, et puis on Mhm. apprend constamment. Et ensuite, bah, être moi là-dedans. Et c'est pas évident. Et avoir le courage. Puis moi, le plus grand conseil que je peux donner, c'est avoir des mentors qui te guident là où tu veux aller, mais des mentors qui ont les résultats et la vie que tu souhaites, pas seulement les résultats, parce que tu peux avoir quelqu'un, il a des gros résultats, mais il n'a pas du tout la vie que tu souhaites. Ça, c'est le premier Ouais, c'est pour ça. garder ses principes. Et le deuxième, ensuite, c'est te trouver là-dedans. Et donc, il y a des mentors qui vont t'aider là-dedans, il y a des mentors qui vont te brider là-dedans. Puis ça, c'est à toi de trouver. Mais de te trouver là-dedans, c'est-à-dire que bah, être sincère par rapport à qui tu es. Moi, j'ai toujours été hyper. Depuis que je suis tout petit, on m'a dit, ah, t'es rayonnant, tu rigoles. Mhm. Bah, et tu prends pas trop les choses sérieux, mais en même temps, t'es pro, mais tu rigoles, t'es chill. Bah, donc quand j'ai lancé mon business, je suis pas arrivé en costard cravate et tout. Non, je suis chill et tout. Si vous me regardez, bon, C'est là, ça. souvent, je suis en t-shirt, je suis chill. Et là, je vais dans mon van et tout. Et je suis comme ça. Et si ça te plaît pas, cool, tu vois, passe ton chemin. J'ai pas besoin, tu vois. Et ça, en fait, je pense que le point le plus important, c'est beaucoup de gens ont la peur du regard des gens. Et c'est normal. Mais en fait, ben, sache que, en fait, moi, ce qui m'avait fait le déclic, c'est imagine, il y a une personne qui est vraiment importante pour moi et je fais tout ce que elle veut. Donc, elle va être contente pour moi.
et moi, au final, je suis misérable dans ma vie. Est-ce que je veux ça? Et au final, elle va dire, ouais, il est misérable, du coup, il va même se dédouaner du truc. Parce que C'est moi, il y ça. avait des personnes comme ça, je vivais un peu pour ce qu'ils pensaient ou pour eux. Et du coup, je me suis dit, en fait, moi, si je suis heureux dans ma vie, tout le monde peut penser que c'est pas bien ce que je fais et ça change rien, je suis toujours heureux. Par contre, si je suis malheureux, tout le monde peut penser que je suis un grand succès et en fait, je suis malheureux. Et ce que j'ai essayé de faire, moi, c'est de un petit peu, pas cacher, mais mettre de côté ma réussite et tout. Quand même j'ai des personnes très proches, ils savent pas trop la réussite que j'ai, tu vois. C'est ça. Euh, et, et, et en fait, c'est juste, bah, moi, je suis comme ça et tout. Et moi, je suis trop heureux dans ma vie aujourd'hui. Tu vois, je dis pas que je suis le plus heureux, je dis pas que tout est parfait, il y a des galères et tout. Mais je suis vraiment heureux chaque matin où je me lève parce que je suis moi, je suis vrai. Et quand il faut faire un tour, je le fais et je le fais avec conviction et j'y vais. Et ensuite, bah voilà, ceux qui sont pas contents, pas de souci. Mais moi, je le fais avec bienveillance et tout. Et puis en fait, ça inspire des personnes qui veulent aller là où ils veulent. Donc c'est important de savoir et puis de s'écouter. Et puis ça, c'est pas facile dans un monde où on standardise tout le monde. Ouais. Et justement, dans ton domaine à toi, qui est le marketing, et c'est ce qui m'a parlé aussi, parce que on est en train de dire, on attire les personnes qui nous ressemblent, il faut aller chez des personnes qui ont déjà, ou qui t'entraînent en tout cas vers ce que tu veux. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de vouloir faire votre vie en van pour suivre Mickaël. Moi, je suis Mickaël, je n'ai pas l'intention de suivre, enfin, ou pas peut-être, qui sait, hein, mais je finirai peut-être un jour en van. Mais c'est pas le critère vraiment pour te suivre. Mais par contre, c'est vrai que il y a ce côté, tu n'es pas dans le standard, par exemple, du marketing aujourd'hui sur les réseaux, du fameux 10 cas par mois en 90 jours. Enfin, avec toi, je peux dire 90. Enfin, toi, tu es Mm. suisse, Ouais, moi, je suis belge. ouais. Donc, voilà, on est un petit peu plus proche dans la langue que parfois avec les Français, même si nous parlons la même langue. Mais voilà, c'est aussi ça les normes qu'on nous propose aujourd'hui quand on débarque sur les réseaux, mais pas que, hein, parce que même en dehors des réseaux, c'est un peu ce qu'on nous prône. Même les banques aujourd'hui, quand on veut ouvrir Mhm. quelque chose en présentiel, Ouais. vous demandent des normes, des cases, des choses à faire, alors qu'il est tout à fait possible, quand on lâche justement ces standards, quand on accepte, quand on s'autorise à être soi, de découvrir que finalement le compteur des cas, comme on dit sur les réseaux, monte plus vite qu'on ne le pense. Euh, donc, toi, jamais une seule fois, tu ne parles de viens faire 10 cas par mois. Au contraire, tu offres la possibilité aux personnes qui te rencontrent de créer vraiment leur objectif, leur rêve, leur but, Mm. même si Mhm. évidemment, le but, c'est aussi de toujours les tirer le plus haut possible. Donc, Ouais, j'ai même envie de dire, c'est ça. tu ne devrais pas promettre les 10 cas, tu pourrais promettre les 100 cas, que Bah, c'est ce qui est encore marrant, possible. c'est que je suis on, on parle pas beaucoup de chiffres. Et au C'est final, ça. si tu regardes dans le marché, bah, c'est des faits, hein. Vous pouvez aller voir sur mon site, j'ai une page, tu peux scroller pendant 10 minutes sans arrêt avec que des résultats de chiffres de mes clients. Et on est un des accompagnements où il y a le plus de résultats chiffrés. Et pourtant, c'est pas la promesse. Aucune Il n'y a pas de promesse. Oui, garantie, il n'y a c'est pas de ça. Aucune promesse. promesse de chiffre. Aujourd'hui, tu vois des doubles de grands gourous du marketing, Hormozy, tout ça que j'aime beaucoup, hein, ils sont très bons. Mais tout le monde les regarde et tout le monde fait la même chose. Ils te font des promesses en mode soit tu réussis ça, soit je te rembourse et tout. Et je vais pas parler de ça, mais ceux qui connaissent les envers du décor, vous savez ce qui se passe derrière. Euh, et en fait, tout le monde parle de ça. Et ce qui est marrant, c'est que nous, on parle pas de ça et pourtant, on a plus de résultats. Et en fait, C'est ça. un conseil que je voulais donner quand tu parlais qui est vraiment important, c'est euh, si vous consommez ce que tout le monde consomme, par exemple, si vous voulez être bon en marketing, ok, et vous consommez du Hormozy, et je dis, moi je l'ai consommé ben, pour comprendre comment il fait, mais pas tous les jours, genre une fois de temps en temps pour voir un petit peu, pour comprendre, parce que vu que c'est mon domaine, je suis obligé d'être à la pointe un petit peu de ce qui se fait. Mais si vous consommez les gros, les Yomi, les Oussama Hamar, bah en fait, vous pensez comme tout le monde, même si ce qu'ils disent, alors ça c'est encore un truc, ils disent c'est bien ou pas, bon, on va pas discuter de ça maintenant, mais même si ce qu'ils disent c'est bien, bah en fait, bah alors tout le monde est Yes, standardisé à leur manière de faire. Ils exactement. vendent le truc, ils ont 10 000 clients, quand ils font des lancements à 5 millions ou plus, on parle de milliers de personnes qui regardent exactement la même formation, qui font exactement la même chose. Comment vous voulez être vous-même? Et donc, c'est pour ça que moi, Ouais. ben, aujourd'hui, ce que je consomme,
ce que vous consommez, que ce soit des livres, que ce soit des chaînes YouTube, des podcasts ou ce que vous voulez. Moi, en tout cas, je consomme des petits, des, Oui, c'est qu'il y a ça. personne qui regarde, mais que j'aime leur manière de faire. Moi, mes meilleurs mentors, ils ont peut-être 5000 abonnés. Et pourtant, ils font des centaines de milliers d'euros par mois. Mais ils n'ont pas beaucoup d'abonnés. Pourquoi? Parce que si je fais différemment. Les gens qui me suivent, ils Mm. font différemment. Les gens qui vont regarder ton podcast, ce qu'ils font, c'est différent. C'est pas du Tony Robbins, c'est du standardisé. Et du coup, vous Exactement. sortez une différence. Parce que ce que vous consommez, c'est ce que vous êtes. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que j'explique aussi quand je fais moi mes accompagnements individuels. Mm. Ce que j'attire, ce que je veux attirer comme entrepreneur, c'est certainement pas Coca-Cola. Ce que je veux, c'est celui qui a décidé d'ouvrir sa micro-brasserie de limonade. C'est pas du C'est ça. McDonald's, c'est celui qui a envie d'ouvrir sa petite brasserie d'hamburger maison qui est repris de sa grand-mère s'il veut. C'est un peu, voilà, cette création, cette créativité. Et ce qui n'empêche pas, pourquoi pas, de devenir un jour Coca-Cola ou un Ouais, jour c'est ça. McDonald's. Le but, c'est pas de se mettre des freins, mais le but, c'est C'est ça. vraiment de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'être McDonald's? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être Pour Coca-Cola? devenir On grand, peut tu es obligé faire d'être toute une vie. différent, hein. Ouais, ouais. C'est Ouais, ça. On peut faire toute une vie aussi sans être aussi grand. Il n'y a pas de c'est ça. souci avec ça. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, dans la standardisation, c'est un peu ce qu'on nous prône tout le temps. On connaît tous, voilà, dans le milieu, les belles Lamborghini et Dubaï et Ouais, ce ouais, genre de choses. Et au final, bah, j'ai un peu suivi ton conseil malgré moi. Je suis un gars suisse qui vit en Espagne et qui a décidé de se créer un van. Donc, mm, c'est pas du tout la Lambo, c'est pas Dubaï. ouais, Et pourtant, c'est aujourd'hui que je fais mes meilleurs résultats et je ouais, sais qu'ils sont encore tout petits, mais je ne me suis plus jamais fixé un chiffre. Et ça, merci à toi parce que j'aime cet environnement que tu proposes d'être dans la rigueur, parce qu'il y a des choses à faire, et en même temps d'être en permanence sans la pression ouais, de la norme, ouais. du résultat dans le sens pur du terme. C'est vraiment une création de vie au-delà du marketing. On se crée une vie, et donc Ça, c'est. on n'est pas obligé de vouloir un Regardez. van pour te rencontrer. Ouais. Ouais. En fait, ça, c'est aussi la standardisation du bonheur. Ça veut dire que pour être heureux, alors, pour être un entrepreneur à Mm. succès, comme tu as dit, il faut être à Dubaï, il faut avoir une voiture, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Mais moi, peut-être ça me rend heureux ou peut-être pas. C'est pas que c'est juste ou faux. C'est pas, je dis pas que c'est faux. Oui, oui, c'est Peut-être c'est ça, on juste est d'accord. toi. Et donc là, ben, moi, quand j'avais commencé, je pensais que c'était obligatoire de faire ça. Mais en fait, après, je me suis Exactement. rendu compte, mais ça me rend pas heureux, ça. Moi, ce qui me rend heureux, ben, hier, tu vois, on était à Barcelone, il faisait beau, on a été boire des bières, on a vu un match de foot. Après, j'ai lu un peu, on a été manger une pizza, j'étais trop heureux, tu vois. J'ai pas eu besoin de me faire un buffet à 500 balles. Et donc ça, c'est un peu... et de nouveau, c'est de l'introspection, c'est qu'est-ce que je veux moi? Et ça, c'est une question que je me pose tous les mois. Je reprends cette question parce que ça peut... C'est dur à savoir ce que tu veux et qu'est-ce que c'est ta vie Mm. rêvée. Mais beaucoup de gens, en fait, ils pensent... moi le premier, hein, ouais, quand je serai millionnaire, je serai heureux. Et puis, du coup, un mentor m'avait posé la question, qu'est-ce que tu ferais si tu étais millionnaire? Et je lui dis, bah écoute, je voyagerais, j'irai au resto quand je veux. Je ferai bah, peut-être un van, je continuerai à faire mon business, pas j'adore. Puis il me dit, en fait, tu sais que t'as pas besoin d'être millionnaire pour faire ça. Tu sais qu'avec C'est 3000 balles ça, par mois, tu peux le faire. Et aujourd'hui, bien bah, on fait sûr. plus que ça. Mais en fait, bah, aujourd'hui, tu vois, j'ai voyagé, j'ai été 6 mois en Argentine. Et pour moi, il y a quelqu'un, pour une autre personne, ce sera pas voyager, ce sera être dans sa ville et lire ou faire du yoga tous les jours ou faire du sport ou ce que tu veux. Mais du coup, tu dois définir. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que tu n'as pas besoin de tout cet argent. Et souvent, j'ai remarqué aussi qu'il y avait des millionnaires qui n'étaient pas heureux parce qu'en fait, il y a beaucoup de Mm. stress. Imagine, tu as une équipe de 25, 50 personnes, tu es constamment. Moi, je sais, parce que j'ai été dans ces projets-là. Tu es constamment stressé. C'est constamment régler des problèmes humains et tout. Et si c'est ta vie de rêve, encore une fois, il y en a, ils adorent ça. Tu sais, ils adorent régler les problèmes toute la journée. C'est des entrepreneurs qui seront peut-être milliardaires et c'est cool. Mais moi, je suis hyper ambitieux, mais ça, c'est pas ce que je veux. Et tu vois, aujourd'hui, on a atteint des résultats assez hauts à deux, Gaël et moi, point. Et un assistant virtuel qui fait quelques tâches. À deux, putain. Et il y a des gens, ils font mes résultats, sauf qu'ils sont 10, 20, 30 dans l'équipe, tu vois.
Et donc, c'est qu'est-ce que toi tu veux? Tu vois, aujourd'hui, là, ben, j'ai hâte de finir. Là, on est à Barcelone et on kiffe aussi, hein, mais finir le van. Après, on sera partout en Europe. Du jour au lendemain, on peut aller partout. On peut faire une conférence si on veut. Euh, et, et ça, c'est trop bien. Et peut-être dans 2 ans, je dirais, ah, c'est nul. En fait, j'ai envie de me poser en Espagne ou en Argentine, j'en sais rien. Et ça sera de nouveau. Mais c'est qu'est-ce que tu veux? Et une chose que j'ai envie que, si vous retenez une chose de ce podcast, c'est peut-être aujourd'hui, ta vie de rêve, elle coûte pas si cher. Peut-être tu peux pas. euh, Ah, Ce qui coûte très cher, c'est peut-être des trucs de ultra luxe, genre des montres, des jets on est privés et tout. d'accord. Mais une belle vie, genre, tu vois, moi je disais, ah, aller au resto quand je veux. Cette semaine, je pense que j'ai été 6 7 fois au resto, tu vois. Et je me pose pas trop la question de, oh putain, je m'en fous, en fait, j'y vais parce que ça change absolument rien à mon compte, tu vois. C'est, bah ça, pour moi, c'est déjà la richesse. Et j'ai pas besoin Bien d'un sûr. jet ou d'un Lambo. Et si un jour, d'un coup, j'ai les moyens et puis ça me fait plaisir, peut-être je le ferai ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais définis exactement ta vie rêvée, ça je le fais souvent avec des clients, définis qu'est-ce que tu veux et comment ta vie, elle serait, tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu aimes aller au sport? Bah va au sport, tu vois. Mais Fais tes choses et puis ça, ouais, ça c'est vraiment le cheat code pour moi et au final, tu peux vivre ta vie que tu veux avec un peu de courage et puis de clarté dans ce que tu veux, ouais. oui, c'est ça. C'est ça. Bien sûr qu'après, on a besoin d'outils pour y Ouais, arriver, certes. Mais savoir où est-ce qu'on veut aller, c'est déjà pas mal. Moi, j'aime bien dire le bonheur, c'est gratuit. Matérialiser le bonheur, ça coûte de l'argent, mais le bonheur, c'est gratuit. Euh, tu peux être heureux avec rien, et heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il faut le comprendre. Il faut comprendre et faire la différence. Et pour ouais, revenir avec ça, toi, dans ton domaine qui est le marketing, ce que j'aime, c'est que c'est ton bébé à toi, t'en parles à l'infini, le marketing, c'est vraiment ton truc, et pourtant, tu es capable de le remettre à sa place d'outil. Et ça, je c'est ça. trouve que c'est vraiment ce qu'on ne retrouve pas chez d'autres parfois, c'est qu'ils mettent le marketing vraiment comme si c'était ça l'essentiel. Ouais, Alors, ouais, bien sûr que c'est hyper important, mais ouais, ça reste un outil qui, si tu choisis de l'utiliser correctement, bien sûr que tu te donnes les meilleurs atouts, bien sûr, évidemment, mais ça reste un outil. D'ailleurs, la preuve, il y a des personnes qui réussissent sans mettre aucun marketing parce qu'ils ont un pourquoi, on va dire le fameux grand pourquoi, tellement puissant dès le départ. Eux, ils sont partis de l'inverse, ils sont vraiment partis en mode je suis moi, j'y vais à fond et on verra ce qui se passe, qu'ils ont réussi aussi. Et ensuite, ils ont fini par mettre du marketing, je pense notamment par exemple à Laurent, Laurent Vidal, qu'on connaît en commun évidemment. Mais il a fait un peu le chemin inverse, lui. Il a mis tellement de lui qu'au mm, final, il a mis après le marketing. Donc la c'est preuve que ça. ça reste bien un outil. Mais c'est Il n'y a pas vrai que de le un seul marketing, chemin, tu vois, il n'y a voilà, pas un seul chemin. exactement. Puis le marketing est primordial, il est important. Si tu as un business, tu es obligé, mais de C'est un nouveau, comme méchant tu as dit, atout. c'est un outil. Moi, je suis passionné, mais je sais que tous mes clients, j'ai très peu de clients qui sont dans, j'en ai un qui sont dans le business, mais on va dire 80% vu qu'on est entre nous. 80%, ils sont pas dans le business. Et du coup, je sais qu'ils s'en foutent du marketing, mais ils ont besoin de bases. Donc moi, je leur donne les bases, mais derrière, qu'ils s'amusent, tu vois. Et ça, c'est ça. C'est ça. Mais j'aime beaucoup comment ta vision et puis comment tu as progressé aussi durant ces derniers mois et Yes. dernières années. C'est vraiment énorme. Donc bravo à toi. Puis tu vois, il y a un truc l'autre jour aussi que j'ai vu, c'était il y a un gars qui avait, en gros, il a beaucoup galéré, puis après, il a réussi. Et il disait, il était un peu misérable, il se sentait super mal et tout, parce qu'il se disait, et quoi maintenant? Il a atteint c'est son rêve et après il était là. Et du coup, je fais quoi? Et puis il disait, j'étais beaucoup plus heureux quand j'avais un but à atteindre, puis je l'atteignais pas et j'étais un peu galéré, j'avais pas d'argent et tout, parce qu'en fait, Mhm. le bonheur, il est dans la progression, il est dans l'apprentissage, il est dans avancer, il est dans les relations que tu as dans le chemin. C'est l'homme qui aime marcher ira beaucoup plus loin que l'homme qui aime la destination. Et donc ça, c'est aussi un truc qui est Exactement. important, c'est justement de se trouver là-dedans. Quand tu dis être soi, bah, c'est justement, moi j'aime marcher et je documente. Tu vois, aujourd'hui, je vais lancer un défi. Bah, vous allez voir, si tu viens au live après, les clients en ONC. Et je vais lancer Bien un sûr. défi dans lequel bah, je vais faire des vidéos tous les jours. Tous les jours, une vidéo. Ça me prend pas beaucoup de temps. Ça me prendra 15 20 minutes. Et en fait, je vais tout documenter, mes pensées, comment va mon business, mes conseils, ce que j'observe, etc. Un peu comme on le fait là, mais plus thématisé en 5 10 minutes par jour. Et en fait, ça c'est le bonheur. Moi, ça me rend heureux de faire ça. Et bien sûr, ça te fait des clients au passage.
tu vois. Donc, tu Bien peux trouver sûr. des moyens cool de le faire. Et au final, t'es toi et c'est pas j'ai 10 personnes sur ma chaîne YouTube, des monteurs, il y aura tout qui sera fait maison, Yes. zéro technique et hyper simple. Ouais, c'est ça. Ah, j'adore. Alors, c'est exactement, je vais vous raconter une histoire, c'est exactement pour illustrer ce que tu as dit tout à l'heure de si tu côtoies, si tu suis des personnes comme des hormosis, des choses comme ça, évidemment que consciemment ou pas, tu vas vouloir être comme ça et tu vas te calquer un peu et c'est peut-être même pas encore, c'est même pas à ton niveau tout simplement, donc tu vas te mettre de la difficulté dès le départ qui est compliquée. Et je dis pas attention que c'est plus facile quand on suit des petits, hein, c'est pas ça du tout, hein, c'est juste que l'ambiance, le lifestyle, l'idée, la valeur vraiment et les croyances qu'on a sont calquées aussi par notre entourage. Et c'est très amusant qu'on parle de ça parce que je suis le parfait exemple puisque je te suis beaucoup depuis maintenant un bon moment. J'aime beaucoup ton univers et figure-toi que chez moi j'ai le Positive Club. Donc le Positive Club c'est vraiment un mastermind qui est suivi chaque semaine par mes clients. Et j'ai lancé un défi mardi dernier à mes clientes, je dis clientes parce que je n'ai que des femmes, mais c'est pas que je veux pas des hommes, je ne sais pas pourquoi pour le moment il n'y a que des femmes. Donc bienvenue à vous messieurs, Euh, il n'y a pas de souci. Et j'ai lancé justement le défi de la story chaque jour, juste pour aller raconter un truc comme ça dans Mhm, l'instinct, même si c'est pas très propre, même si... Et évidemment que peut-être c'est aussi... Non, c'est très certainement ton influence, ton entourage, le fait de te suivre beaucoup qui me fait me ramener aussi à leur conseiller du minimalisme. Et puis j'adore aussi parce que j'ai cette phrase qui me suit en permanence et que tu as mentionné, c'est qu'est-ce que tu veux? Vraiment, qu'est-ce que tu veux? Je trouve que c'est le plus important parce qu'on l'oublie et on se fait enfermer par qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire et on oublie qu'est-ce que tu veux, tout simplement. Et mhm. ça, cette question, elle amène justement les comment et les pourquoi. Donc, on va doucement terminer cette émission pour aujourd'hui. C'est court, 30 minutes, mais ça permet Ouais. vraiment de mieux canaliser les choses et c'est très bien. Après, bienvenue à toi dans une prochaine émission dans plusieurs semaines. Si tu veux encore débattre sur ce sujet, on peut en dire des kilomètres. Donc ça, c'est pas le problème. Aujourd'hui, moi je le sais évidemment, mais comment on peut être accompagné par toi? Comment on peut entrer dans ton écosystème, dans ton univers aujourd'hui pour grandir, tout simplement. Mm. Ce que j'ai créé aujourd'hui, puis c'est ça que je fais justement avec mes clients et tout, c'est un environnement dans lequel tu n'as rien à payer, rien. Tu rentres et je vais vous Mhm. raconter pourquoi. Parce que, en fait, tu peux rentrer gratuitement et tout, on mettra les liens là. Donc, moi, principalement, je suis sur Facebook et YouTube. Donc, si tu veux me suivre, il y a mon profil où je fais des posts tous les jours et YouTube où là, commence à faire des vidéos tous les jours et puis j'ai aussi des emails. Et donc, en fait, l'idée, c'est que tu rentres un peu dans mon monde et que tu regardes si t'aimes pas, j'ai une formation offerte, ce qui est mieux que la plupart des formations payantes sur le marché. Tu fais des Je résultats, tu confirme. kiffes, tu regardes la manière d'aborder le business. Si tu as des résultats et que tu veux jamais me payer, c'est cool. Fais ta vie et je suis trop content pour toi. Il y en a plein qui font ça. Si tu as des résultats et tu veux aller plus loin avec moi parce que tu as besoin, et au bout d'un moment, tu auras de toute façon besoin de quelqu'un qui a fait le chemin, etc. Tu veux aller plus loin, bah, avec plaisir, tu me dis. Par contre, justement, les gens qui passent du temps dans mon système, ben derrière, ils comprennent ce que je fais. Et ça, on a eu des mauvaises expériences par le passé où quelqu'un venait, boum, il me payait. Et après, en fait, il était là, mais en fait, je comprends pas comment tu fonctionnes, etc. Et en fait, ça, je veux plus. Et c'est pour ça qu'on a créé justement OMC Launcher, qui est notre programme Yes. principal, dans lequel justement, ça te permet ben, déjà de rentrer dans mon monde, ensuite ben, de faire cette offre et d'atteindre des résultats. Et seulement depuis là, on prend des VIP justement en accompagnement Mhm. personnalisé plus loin. Donc, ce que je te recommande, c'est juste de passer du temps avec moi sans rien me payer, juste regarder ce que je fais. Si vraiment ça t'intéresse, tu verras, tu sauras où trouver toi-même les Exactement. ressources pour travailler avec moi et puis tu les chercheras. Franchement, on n'est pas en train de... les gens qui veulent vraiment, ils trouveront, ils savent comment nous approcher. Et on n'accepte pas tout le monde et ça, c'est aussi une chose. Si tu viens de nulle part et tu es là, ouais, vas-y, je vais essayer ton truc, ça va pas le faire. C'est vraiment, on cherche un certain type de personne, on a un taux de résultat qui est vraiment élevé, on veut garder ça, on veut aussi un taux de plaisir aussi avec nos clients qui est élevé. Et du coup, ben, on n'accepte pas tout le monde. Et voilà, ça veut pas dire que ça peut aller vite, hein. Franchement, il y a des personnes en deux Bien jours, ils sûr, deviennent bien sûr. clients. Et certains, ça fait 3 ans et demi et ensuite ils deviennent clients. Donc, mais c'est ça, c'est C'est le ça. mieux pour vous. Moi, je regarde en premier le mieux pour vous.
Ensuite, que je sais que c'est le mieux pour vous, je regarde, est-ce que c'est OK pour moi et Gaël? Et si c'est bon pour ça, ben nous, on va te prendre parce que c'est nous qui te coachons, c'est pas on engage des coachs de coach. Et donc, ça, pour moi, c'est la manière la Exactement. plus saine déjà de faire les choses. Donc, Parfait. voilà, Alors, on je mettra des liens serais, en dessous et puis vous débrouillez. bien sûr, bien sûr. Alors, j'adore vraiment celui ou celle qui suit l'émission, qu'on a déjà vu d'autres avant et qui me suit aussi sur mes réseaux. Vous allez forcément comprendre et mieux comprendre les similitudes. Et c'est le parfait exemple de comment on peut être soi tout en suivant malgré tout une forme de canevas comme ça de base, une forme de structure qui donne vraiment l'atout pour réussir, mais en mettant complètement sa patte. Donc, ben, forcément, Mickaël, tu le sais toi, mais je rigole en t'écoutant, pardon, parce que je clôture toujours cette émission en disant, de toute façon, aujourd'hui, on est en 2025, celui qui veut vraiment, celui qui ressent vraiment l'envie et le besoin, il trouvera forcément le moyen de nous contacter, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit tous les invités que je reçois. Et mon écosystème à moi, et forcément, j'ai été à bonne école, donc vous allez trouver quelques similitudes avec celui de Mickaël, avec toute ma personnalité bien évidemment, puisqu'aujourd'hui je fonctionne un peu comme ça. Aujourd'hui, si je vous offre cette émission complètement gratuitement, avec des invités chaque jour, alors que pour la plupart, c'est payant de voir ce genre d'émission avec des invités chaque semaine, pardon, pas chaque jour, n'exagérons pas, donc chaque semaine, c'est justement pour vous offrir mon univers aussi, ma façon de voir les choses, l'échange, ce que j'aime partager, vraiment, c'est ce que j'aime profondément, c'est partager avec l'humain. Ça, c'est mon truc, c'est moi, c'est l'humain et la psychologie humaine. Et puis évidemment que j'ai le deuxième stade qui est le Positive Club. Le Positive Club, c'est vraiment justement la réunion d'entrepreneurs optimistes, comme j'aime ça, c'est la tribu, donc dans lequel on entre, c'est la première porte d'entrée, c'est un peu, voilà, en petit prix, c'est seulement 55 euros par mois. Et ensuite, mais comme tu l'as dit, j'ai appris à choisir aussi les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Et donc là, on entre dans l'individuel, donc avec la positive suite, parce que chez moi, tout est positif. Donc on a la positive émission, le positif club. J'ai fait une positive immersion. Je suis positive coach. Si Super. tu n'as pas compris que chez moi, c'est le positif le plus important, je pense qu'il faut passer ton chemin. Voilà. Donc en tout cas, un Juste grand, un petit grand, truc, grand je suis merci. vraiment fier de toi parce que je trouve que Merci. tu as vraiment fait un chemin de fou et puis là, tu as vraiment un environnement, tu as des bons clients, ça marche bien et t'es la preuve que bah, on peut démarrer et boum, et Yes. que ça marche. Mais sachez une chose, c'est que Déborah, elle est là, elle n'a pas lâché. Quand bon, je pense que tout le monde a les hauts, les bas, les trucs, elle a toujours été là, elle a toujours Bien sûr. continué là-dedans. Et ça, c'est hyper important. Et tu as été toujours droite avec toi et vraie avec toi. Et donc, ça, vraiment, je suis vraiment fier de toi. Je dois te le dire. Au-delà de, je suis fier de ta personne, au-delà de client ou pas. C'est Hmm. vraiment bien ce que tu as fait. Et t'aides des gens, t'impactes des gens, tu as créé ta communauté. Et Yes. ça va que grandir. Donc, dépêchez-vous parce que bientôt, il y aura trop de demandes, elle aura plus de place ou elle sera trop chère. Donc, non, non, je Exactement. suis vraiment fier. Exactement. C'est vraiment cool. Merci, merci à toi. Et donc pour conclure cette émission, le thème c'est toujours le même, c'est comment être soi dans un monde standard. C'est indispensable, essentiel. Laisse-nous le mot pour clôturer cette émission. Bon, tu me prends un peu. Non, mais pour moi, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que tu dois avoir le courage déjà de comprendre qu'est-ce que toi tu es et qu'est-ce que toi tu veux. Si tu fais comme tout le monde, il y a aucune. Si tu copies les posts, les vidéos YouTube, les offres, ton business ou même ta vie, en fait, tu seras juste un clone un peu moins bon que l'original. Donc, tu n'apportes rien au monde, tu n'apportes rien à toi. Donc, prends des bases, prends, si tu veux, un mentor ou quelque chose, des principes, et ensuite, mets du toi et aie le courage. C'est pas facile. Mais tu parlais de Coca, de Yes. machin, de McDo, tout ce que tu veux, mais ils sont partis aussi de eux. C'était des Bien sûr. concepts qu'il n'y avait jamais eu avant. Et en fait, tous les concepts qui ont vraiment eu un impact, c'est des concepts qu'il n'y avait jamais eu avant. Et aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir rester petit et de faire quelque chose de grand. Ça, c'est quelque chose. Rester petit et Yes. faire quelque chose de grand. Tu n'as pas besoin des millions de followers. Moi, aujourd'hui, pour moi, en tout cas, je suis fier. On a fait quelque chose de grand parce qu'on a aidé beaucoup de personnes, mais on est petit. C'est-à-dire, j'ai même sur YouTube, j'ai 2000 et quelques followers, j'ai 4000 gens sur mon groupe et c'est tout. Et donc, mais on a vraiment impacté fortement les gens qui nous font confiance. Et moi, je préfère ça que d'être une superstar et
ouais, de standardiser tout. Et ça, c'est important. Tu peux être petit et impacté, mais il faut juste avoir le courage et l'envie d'être soi. Et une fois que tu comprends ça, pour moi, c'est la plus belle chose au monde. Donc voilà. On devient inarrêtable. Voilà ce que ça C'est ça. donne. Je suis inarrêtable grâce à Mickaël. Enfin, Non, grâce à non, c'est Mickaël. pas ça, toi. On C'est est pas ça. d'accord. Disons que j'ai eu le bon lancement. Merci à toi en tout cas. Et quant Merci. à vous qui nous regardez, ben, je vous donne rendez-vous tous les lundis midi dans la Positive Émission. Ciao, ciao! Ciao.